une forte délégation des ressortissants de la localité. Le compte rendu avec Mamadou Patebaldé. C'est une marée humaine qui a rallié ce dimanche la commune rurale de Gongoré dans la préfecture de Pita. Ils sont venus des différents districts de la localité et de certaines sous-préfectures pour assister à la remise des clés de bloc administratif de la mairie aux populations. Ce bijou que nous venons inaugurer est l'œuvre de nos vaillants ressortissants et résidents de Gongoré pour manifester un éclat particulier au développement socio-économique de notre sous-préfecture. Les Gongorékas adhèrent vivement aux idéaux du changement prônés par le CNRD. Sans la paix, il n'y a pas de pain. Financé sur fonds propres à près de 700 millions de francs guinéens par les fils du terroir, cet édifice flambant neuf permettra à la délégation spéciale de Gongoré de jouer pleinement son rôle en matière de décentralisation basée sur le respect du code révisé des collectivités locales. Cette nouvelle mairie moderne, électrifiée et équipée de panneaux solaires avec l'accessoire d'éclairage à une longueur de 19,75 mètres sur 12,75 mètres de largeur. Elle est entièrement carrelée et vitrée. Nous saluons l'avènement du CNRD dirigé par le général des corps armés, son Excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État et commandant en chef des forces armées, qui nous a apporté la paix et la quiétude dans la cité. C'est le moment de vous rassurer l'engagement que la jeunesse de Pita à vos côtés pour l'édification et à bâtir une Guinée unie et prospère dans l'intérêt national au bénéfice de chacun et de tous. En plus de ce bijou dédié à Feu Elhadji Thierno Amadouba, ancien président de l'association pour le développement de Gongoré, les ressortissants de cette localité ont également réalisé d'autres infrastructures pour redonner un souffle nouveau aux citoyens. Gongoré n'a que la paix. Gongoré ne rêve pas à ces comportements de trouble. Gongoré doit maintenir le climat de paix, de cohésion. Je vous invite avec considération, avec respect, distingués sages, n'acceptez pas que les gens souillent l'image de Gongoré. En guise de récompense pour les multiples efforts consentis pour le développement de cette localité, les populations de Gongoré ont fait des présents aux autorités politiques, administratives, religieuses et aux ressortissants de cette localité. Toujours dans l'actualité, l'amélioration des conditions sanitaires des populations de Timbo dans la préfecture de Mamou au cœur des priorités. Les ressortissants de cette sous-préfecture travaillent d'arrache-pied pour offrir des soins de qualité aux populations de la localité et réduire les évacuations sanitaires. Reportage Abdoulaye Diallo. Nous sommes à Timbo. Comme chaque année, l'association Yirdekou marque les esprits des populations de la localité. En plus des soins et des médicaments gratuits qu'elle offre, les capacités des agents des différents districts sanitaires de la préfecture de Mamou sont également renforcées. Avec l'appui de l'ONG française Santé, Formation, Développement, ces agents de santé échangent autour des pathologies liées par exemple à la médecine générale et la sensibilisation sur les cas d'addiction. Et c'est une préoccupation aussi bien en Guinée que dans les autres pays africains qu'en Europe, c'est les problèmes d'addiction. C'est-à-dire, c'est les problèmes qui concernent plus particulièrement les jeunes, mais toute la population, de consommation de drogue, de consommation délétère, c'est-à-dire de consommation inadaptée et dommageable de certains médicaments, et de consommation bien sûr d'alcool, qui est la seule drogue légale dans pratiquement tous les pays. Cette initiative de l'association Yirdekou sous l'égide du ministère de la Santé et de l'Hygiène publique consiste à sensibiliser et à former ces agents de santé en vue de rehausser leur niveau dans la prise en charge des patients qui fréquentent les différentes structures sanitaires. C'est toujours pour accompagner le ministère de la Santé dans la formation du personnel de santé
qui est en contact direct avec la population de base. Vous savez, au niveau de la route nationale de Timbo, et très souvent quand il y a des accidentés, les premiers soins, c'est au centre de santé là-bas. Donc, s'il y a des fractures, ils arrivent à mobiliser comme ça se doit et à évacuer les malades sans problème. Cette initiative a été très bien accueillie d'abord par ceux qui ont reçu la formation, mais je pense aussi qu'à la suite de cette formation, cela se ressentira dans les soins que ces agents de santé vont donner aux populations bénéficiaires. Parce que, in fine, c'est pour les populations. Donc ça va améliorer la qualité des soins de santé, ça va donc améliorer d'une manière générale la santé publique. Au sortir de cette formation, les participants s'engagent à restituer les connaissances acquises et souhaitent la pérennisation de ces genres d'initiatives pour le bonheur des populations. Une fois sur le terrain, les domaines sur lesquels nous avons eu à développer, nous allons essayer de faire le mieux afin que nos populations puissent en bénéficier, tel qu'ils nous ont donné et voire même améliorer. À travers cette initiative, les fils et filles de Timbo réunis au sein de l'association Yirdekou entendent appuyer la politique sanitaire des autorités guinéennes avec à leur tête le général Mamadi Doumbouya. Dans le cadre de la promotion de l'agriculture vivrière, les responsables du projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat jeune renforcent les capacités des acteurs des filières riz, manioc, arachide et fonio des préfectures de Boké et Pita. Et des séances de formation viennent d'être organisées pour les conseillers agricoles et les représentants des groupements associés au projet. Le marketing agricole et la commercialisation groupée sont les thèmes de cette formation qui vise à faciliter l'écoulement des produits. Reportage Nabila Moussa Kamara, Zézé Zoumanigui. Pour avancer dans la culture des produits locaux en vue de créer des activités génératrices de revenus pour les femmes rurales et les jeunes, les responsables du projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat jeune renforcent les capacités des acteurs des filières riz, manioc, arachide et fonio des préfectures de Boké et Bofa. Les conseillers agricoles et les représentants des groupements de femmes écoutent les messages des initiateurs. Les démarches à suivre pour changer les résultats de la production sont expliquées aux participants. Au début, nous, on ne savait pas comment on travaillait, franchement, mais avec la formation du MGE, maintenant là, nous pouvons très bien faire l'étuvage du riz. Cette formation vient à point nommé parce que ça touche un maillon très très important. L'État doit toujours continuer à appuyer ses producteurs et ses groupements. Le marketing agricole et la commercialisation groupée sont les thèmes de cette rencontre. Il s'agit de faciliter le travail aux acteurs des filières riz, manioc, arachide et fonio dans les préfectures de Boké et Bofa. En Guinée, la production nationale n'arrive pas à couvrir le besoin de l'alimentation des Guinéens. L'État est en train de déployer des gros efforts dans le cadre des aménagements. Donc il faut renforcer les acteurs des filières agricoles, surtout le riz. Nous saluons d'abord le projet PATAC qui a vraiment fait des appuis très énormes aux producteurs. Nous remercions l'État pour son effort fourni vis-à-vis de ces populations agricoles. La mission et le rôle des acteurs des filières sont définis pendant les échanges. Les connaissances acquises lors de cette rencontre seront restituées aux membres des organisations respectives. Le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et les partenaires techniques et financiers accompagnent le projet d'appui à la transformation de l'agriculture guinéenne et de l'entrepreneuriat jeune. À l'international, après Riyad, le ministre du Plan et de la Coopération internationale est à Vienne, en Autriche. Partout, l'émissaire du président de la République rencontre des partenaires techniques et financiers engagés à accompagner la Guinée dans son élan de développement enclenché par les autorités de la transition vers l'émergence. Nous vous proposons dans un extrait ces différentes rencontres que le ministre Ismaël Nabé a eues avec ses PTF. On l'écoute au micro de Daouda Tabansila. On a été reçu par le président du fonds OPEC. C'est un fonds qui travaille en Guinée il y a plusieurs années
et j'étais accompagné par son excellence l'ambassadeur et aussi les hauts cadres de l'administration guinéenne. L'objectif c'était ça, c'est venir vraiment les remercier de l'apport que le fonds OPEC donne à la Guinée. Il y a un projet qu'on appelle PEDRI, c'est un projet qui était un projet intégrateur qui est logé au ministère de l'Agriculture. C'était vraiment aider les jeunes et les femmes pour l'autonomisation, mais aussi l'agriculture, les pistes rurales, mais aussi les forages. Aujourd'hui, comme le projet est bouclé à 100%, c'est un projet qui a été cofinancé par BADEA, mais aussi avec le fonds OPEC. Et aujourd'hui, la deuxième phase, qui est à peu près 146 millions de dollars, on était venu leur parler du succès du premier projet, mais aussi les faire intéresser pour la deuxième phase. On est sorti vraiment satisfait. La semaine dernière, on était en Arabie Saoudite. La BADEA a promis de mettre 110 millions de dollars sur ce projet. Et ce matin, le président du fonds OPEC nous a promis qu'eux aussi vont prendre le reliquat pour le financement de ce projet. Pour eux, c'est un projet intégrateur, c'est un projet qui va vraiment aider la Guinée. Donc, nous sommes vraiment sortis satisfaits. Au-delà de ça, on a aussi expliqué le programme Simandou 2040, la vision du chef de l'État. Ils étaient vraiment impressionnés de ce programme et le fonds OPEC se dit prêt à accompagner tous les 5 piliers de ce programme pour le peuple de Guinée. Et le troisième volet aussi, c'est un projet pilote qu'ils veulent donner à la Guinée, c'est par rapport à les cantines scolaires. Donc ils espèrent qu'on va faire la signature de ce PEDRI 2 à Conakry, 646 millions de dollars le projet. Le premier projet, le PEDRI 1, c'était 46 millions. Le PEDRI 1 a couvert 11 préfectures. Et ce PEDRI 2 va couvrir plus de 24 préfectures. Il y aura 1000 km de pistes rurales et aussi 1000 forages. C'est un projet intégrateur, c'est un projet aussi qui va rentrer dans le programme Simandou 2040. De la coopération au développement pour rapprocher les services de l'État aux populations, le président de la République a promulgué la loi sur le découpage administratif en Guinée, votée le 18 janvier 2024 par l'unanimité des conseillers présents du CNT, Conseil national de la transition. Cette loi a permis la création de 7 communes urbaines et 10 communes rurales à Conakry et à l'intérieur du pays. Cet acte vise à restaurer l'autorité de l'État et prendre en compte toutes les préoccupations des populations. Nous vous proposons le sujet dans notre rubrique rétrospective avec Amadou Touré, Abdul Razak Souma. Suivez. C'est le 18 janvier 2024, en séance plénière, que les conseillers nationaux ont à l'unanimité adopté le projet de loi portant création de 10 nouvelles communes urbaines et 7 communes rurales en Guinée. L'initiative découle du constat que certaines communes comme Matoto étaient devenues trop vastes et les services loin des usagers. Matoto s'étendait jusqu'au niveau de kilomètre 36. Il y a des endroits qui n'étaient pas sous contrôle des autorités de Matoto. Donc ils ne savaient rien de ces citoyens et qu'il y avait des problèmes de sécurité, problèmes sociaux. Voilà. Donc il faut créer d'autres communes pour être plus proche des citoyens. C'est le lieu et le moment pour moi de remercier très sincèrement Monsieur le ministre de l'administration du territoire pour sa sollicitude constante en faveur de l'amélioration des conditions de vie des Guinéens, mais aussi en faveur de la restauration de l'autorité de l'État. Ensuite, le président de la République, chef suprême des armées, le général Mamadi Doumbouya, qui ne ménage rien pour créer les meilleures conditions aux autorités locales, voilà, et faire en sorte que les citoyens puissent se reconnaître citoyens guinéens. Selon les spécialistes du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, ce travail de découpage administratif vise à rapprocher les services sociaux de base aux populations qui souffraient de la grandeur de certaines communes de la capitale. Ça nous permet de connaître plus facilement donc tout ce qui se passe dans les différents quartiers, dans les différents secteurs et les différents carrés, pourquoi pas dans les ménages. Et ça permet aussi aux citoyens de la commune d'avoir la facilité d'accès aux différents services qui doivent se mettre à leur disposition. Suite au découpage, nous sommes passés de 6 communes à 13 communes à Conakry, soit 7 nouvelles créations dont l'ensemble loge dans les bâtiments non appropriés. Pour résoudre ce problème, l'État sur fonds propres a
à travers cette signature de l'Agence nationale de financement des collectivités ANAFIC lancé la construction des sièges des nouvelles communes. Nous allons accompagner à partir de cette signature les communes de Conakry. Et comme vous l'avez constaté, les communes nouvellement créées n'ont pas tous les dispositifs nécessaires pour l'exécution de la dépense publique. Et c'est pour cela que cette convention a été signée pour pouvoir faire la délégation de maîtrise d'ouvrage à la ville de Conakry au bénéfice des collectivités nouvellement créées. Après l'acte de création des nouvelles communes, le gouvernement a jugé nécessaire de lancer la formation des 3022 membres des délégations spéciales, dont la plupart venus d'autres secteurs socio-professionnels. Les thèmes ont porté sur l'organisation et le fonctionnement des collectivités locales. Que nous soyons outillés et que nous ayons le même niveau de compréhension des devoirs et des tâches qui nous sont confiées pour mieux organiser la collectivité. Ce nouveau découpage administratif concerne les communes de Matoto, Ratoma, Mania et Dubreka en 10 communes urbaines contre 7 nouvelles communes rurales créées dans les préfectures de Sigiri, Kouroussa, Bela et Gekedou. La commune de Ratoma compte désormais 9 quartiers, la nouvelle commune de Lambani compte 14 quartiers, les communes de Sonfonia et de Tombolia comptent respectivement chacune 7 quartiers, celle de Bessia compte 28 quartiers. Mesdames, Messieurs, cet élément met fin à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Retenez surtout que la Guinée est notre paradis, terre de richesse et d'innovation. Bonne suite de programmes sur la télévision nationale.